Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Yada 2.0. Il y a déjà une vidéo qui est sortie sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la checker après celle-ci. Et aussi je refais le forceur, mais c'est une nouvelle chaîne YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu et à me dire le budget que vous avez pour un PC dans les commentaires, comme ça le plus liké je le ferai dans la prochaine vidéo. Pour ce qui est chaîne principale et chaîne secondaire, je vous expliquerai je pense bientôt en vidéo ce que je compte faire parce que j'ai vraiment un plan précis en tête maintenant. Mais concrètement sur cette chaîne secondaire vous allez retrouver des vidéos beaucoup plus simples pour moi à faire, comme des guides d'achat pour des PC gaming ou alors les bons plans qui sortent habituellement le mercredi à 18h15 sur la chaîne principale. Et sur la chaîne principale du coup je vais me consacrer à de très gros projets qui souvent me prennent 24 heures complètes à réaliser, mais c'est des vidéos que je kiffe comme des montages de setup ou alors le montage d'un setup chez un abonné qui va bientôt arriver ou des tests de PC gaming, enfin bref il y a pas mal de choses à faire et vraiment j'ai un programme complet jusque octobre à peu près, donc là ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu et toujours autant que d'habitude, c'est le plus important pour moi. Mais en bonus vous avez la chaîne secondaire qui normalement aura plusieurs vidéos par semaine. Et du coup aujourd'hui pour cette chaîne secondaire on se retrouve pour une config PC pour 900 €. À noter que là c'est la config de la semaine, donc je pense faire ça tous les vendredis à partir de la rentrée à 18h15. Là sur le mois d'août je vais souffler un petit peu, je vais partir en vacances, je vais aller à la Gamescom pendant à peu près une semaine, donc là franchement j'aurai pas beaucoup de temps, mais dès la rentrée on pourra attaquer. C'est pour ça que je vous dis en commentaire, dites-moi quel budget vous avez pour un PC. Et pour cette série j'ai décidé de pas faire de jaloux, donc vous avez le PC déjà monté et aussi la config à monter soi-même, comme ça pas de jaloux, en fonction de ce que vous préférez faire, vous avez les deux choix et je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et aussi je vous le précise, il y a un petit peu moins de montage que pour la chaîne principale, vous vous en doutez, mais au moins je fais ça assez vite et je peux me consacrer sur les gros projets de la chaîne principale. Donc là je vais vous présenter toute la config PC. Juste avant il y a deux prérequis pour ceux qui veulent vraiment une config PC ou alors le PC déjà monté. Donc je vous mets deux vidéos en description, une pour installer Windows 10 et une pour monter son PC si jamais vous choisissez de le monter vous-même. Mais vous avez toutes les vidéos pour vous aider en description, donc là il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on commence directement avec le premier composant de cette configuration PC, le processeur. Donc ici on est sur un petit Ryzen 5 et plus précisément le 5500. Donc le Ryzen 5 5500 c'est un 6 core 12 threads que j'ai énormément présenté sur la chaîne principale et je vous l'ai souvent dit, je l'aime pas trop, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai qu'il a un prix quand même très attractif. Regardez son prix, il est à 136 € actuellement sur Amazon et si on regarde la courbe des prix, c'est un prix qui est assez stable au final. Et du coup pour ce prix là c'est quand même un très bon processeur, à peu près équivalent à un Ryzen 5 3600 qui était lui-même un très bon processeur. Donc c'est très loin d'être le meilleur de la gamme de 5000, c'est même l'un des pires, mais c'est quand même un bon processeur pour ce genre de config PC. Donc voilà, la nuance est assez importante quand même. Donc le processeur le voici, il est comme ça et du coup vous avez aussi le ventirad qui va avec, donc là je vais pas en prendre un supplémentaire, ce sera celui-ci qui fait largement la taf pour ce genre de processeur, il n'y a pas de souci. Donc là concrètement c'est un bon petit proco pour jouer, vraiment l'idée de ce PC c'est de jouer. Après pour ce qui est des montages photos et vidéos, c'est un 6 core 12 threads, donc en vrai c'est jouable, c'est pas le processeur le plus adapté, mais en vrai ça peut faire le taf pour des petits montages vidéo par exemple. Et après pour du streaming, l'encodeur des 5000 est quand même plutôt intéressant, mais là je vous conseille de prendre un meilleur processeur comme un Ryzen 7 directement. Là ici le focus du PC c'est plus du gaming. Donc ça c'est pour le processeur, on est à 136 €. Ensuite pour ce qui est de la carte mère, là je vous ai mis celle-ci parce qu'elle est pas trop chère, donc la B450 Gaming X de chez Gigabyte. Par contre le seul problème de celle-ci c'est que pour la mise à jour du BIOS il n'y a pas le bouton flash BIOS. Du coup ici c'est vrai qu'elle est intéressante, elle est à 70 €, c'est une carte mère au format ATX donc c'est plutôt cool, même si c'est une carte mère d'entrée de gamme, on va être d'accord à ce niveau-là. Mais du coup ce que je vous conseille de faire c'est de partir plutôt sur la B450 Tomahawk Max 2. Donc ici c'est pareil, il y aura très certainement une mise à jour du BIOS à faire, mais c'est pas compliqué, je vais vous mettre une vidéo tuto en description. Et ici regardez, vous avez le petit bouton, c'est sur le côté gauche, le bouton flash BIOS qui vous permet de faire cette mise à jour pour être compatible avec ce processeur. Donc c'est pas obligatoire, peut-être que vous n'aurez pas la mise à jour FR, mais je pense que vous l'aurez, c'est pour ça que je vous mets aussi cette carte mère qui est quand même bien meilleure que celle d'avant. Elle est plus chère mais elle est meilleure, c'est pour ça que je préfère aussi vous mettre celle-ci et dans tous les cas ça passe dans le budget et vraiment le combo passera ici très bien. Ensuite niveau des barrettes de RAM, ici je vous ai mis les Corsair Vengeance LPX, c'est des barrettes assez classiques, elles sont assez critiquées quand même, je suis au courant, mais c'est quand même les moins chères du marché et ça fera souvent largement le taf. Et là pour le coup pour cette config PC il n'y aura aucun souci à avoir, là on aura 16 Go de RAM, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour jouer ce qu'il faut savoir c'est que 8 Go c'est pas assez, 16 Go c'est très bien, 32 Go c'est overkill dans la plupart des cas. Ensuite pour ce qui est du stockage c'est pareil, je vous ai mis l'entrée de gamme entre guillemets, donc un Crucial P2. Sur les photos c'est du 500 Go mais moi je vous ai mis 1 Tera, vraiment 1 Tera, vous êtes tranquille à ce niveau là, il y a de la place dans le PC, c'est du NVMe comme ça il y a moins de câbles. Voilà, un NVMe c'est tout petit, ça se met facilement dans le PC, voilà, c'est pas prise de tête, c'est pour ça que j'aime bien souvent vous mettre du NVMe. Ici il est à 90 €, c'est un prix vraiment correct. Là si on regarde la courbe des prix, il est remonté, il était tombé un petit peu durant les périodes de promotion et de solde, mais voilà, 90 € ça reste un prix très correct et ça fera en vrai largement le taf. Ensuite pour ce qui est de la carte graphique ici, il y a un petit peu de choix, mais du coup ici on est sur une RX 6600 XT, une carte graphique de chez AMD, du coup vous avez compris, elle est vendue à 379 € plus 9 € de frais de port. Niveau du vendeur il n'y a aucun souci, 99% de notes positives, là vraiment il n'y a pas de problème à ce niveau là. C'est une carte graphique
maintenant je vais un petit peu vous en parler en détail. Donc ici 6600 XT, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est la moins chère qu'on ait actuellement, vraiment 380 € c'est pas cher du tout. Et ici on est sur une carte graphique très intéressante pour du 1080p qui est capable de faire tourner tous les jeux du moment sans exception. Et là bien sûr je vous parle en 1080p avec les graphismes en ultra sans problème. Et aussi vous pouvez profiter d'un écran 144 Hz sur la plupart des jeux. C'est une carte graphique que j'ai déjà testé en vidéo, je vous mettrai un lien en description. Mais voilà, niveau des performances c'est très correct, un petit peu bridé par le Ryzen 5 5500 qui n'est pas le meilleur processeur comme je vous ai dit, mais en vrai quand même le combo passera plutôt bien. Donc ça c'est pour ce qui est de la carte graphique. Ensuite on enchaîne l'alimentation. Alors là, regardez les prix des alimentations. Donc là le prix il est juste ici, 64 €. C'est un truc de fou, regardez la courbe des prix, elle était à 90 €, elle était à 100 € et là elle est tombée vraiment, elle dégringole cette alimentation. Pourtant c'est une très bonne alim et là du coup elle est à 64 €. C'est une alimentation Gold Plus full modulaire donc c'est parfait. Je l'ai déjà utilisé dans pas mal de montages PC, c'est vraiment une alimentation de qualité. Voilà, les Corsair RM franchement il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus, moi je vous les conseille vivement sans aucun souci. Et là pour le coup pour 64 €, c'est vraiment un excellent prix. Donc là on ne prend pas de doute et on met directement cette alimentation. Ensuite pour ce qui est du boîtier ici, bon on aura un petit peu de choix. Je vous ai mis le MSI MacForge 100M ici, vous avez aussi le 100R qui est ARGB. Donc la différence va être au niveau des ventilateurs, c'est un petit peu plus joli d'avoir le 100R. Mais ici le 100M est aussi très joli, bien sûr il y a d'autres couleurs qui existent hein, évidemment, il y a aussi du RGB. Mais c'est un bon petit boîtier, il a 3 ventilateurs comme on peut le voir ici, donc 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Là il y a un petit water cooling en plus, donc les deux du dessus vous les aurez pas. Mais ça reste un très bon boîtier avec un bon airflow et qui passera dans la plupart des configs PC. Là par contre niveau du prix je le trouve quand même vachement cher, il est à peu près 20 € trop cher. Donc je vais regarder si j'en trouve un autre un petit peu moins cher pour vous si jamais vous voulez le changer, mais en vrai ça c'est une valeur sûre et vraiment c'est une très bonne base pour un boîtier. Donc ça les amis c'est pour ce qui est de la configuration du PC gamer, elle arrive à 888 €, donc c'est un prix très correct. Si on met la carte mère en B450 Tomahawk ça va être un petit peu plus cher, mais du coup on arrivera à peu près, si on veut arrondir, à 920 €, ce qui est un prix très correct pour une config PC comme ça. Maintenant je vais vous présenter cette même configuration PC mais déjà montée, donc là vous n'aurez pas à monter le PC par vous-même, mais par contre dans tous les cas, dans les deux cas, vous devrez installer Windows 10 avec la vidéo en description qui vous expliquera comment faire. Donc là on se retrouve directement sur Memory PC, le site que je vous présente à peu près tout le temps parce que c'est un très bon site pour des PC déjà montés. Et du coup ici comme vous pouvez le voir on est sur une base de 899 € pour ce PC et je vais tout vous présenter dès maintenant. Donc là pour commencer niveau du boîtier on est sur celui-ci, SQ Tower 01 RGB, on va le changer parce que regardez si on descend un petit peu, pour 8 € de moins on se retrouve avec le MSI MacForge 100M qui est vraiment un excellent boîtier. Voilà, je vous l'ai présenté juste avant mais celui-ci vraiment c'est sans hésiter qu'on va le mettre et là franchement ça fait plaisir parce que 8 € de moins. Maintenant on descend un petit peu pour cette configuration PC, on se retrouve sur l'alimentation, une 650 watts de chez MSI, c'est pareil sur du certifié Gold Plus full modulaire et c'est une alimentation que j'ai utilisée dans beaucoup de montages PC que je vous recommande vraiment les yeux fermés. Donc là c'est parfait pour ce PC. Ensuite la carte mère ici, du coup on est sur la B450 Gaming X. Par contre l'avantage ici c'est que la mise à jour du BIOS sera déjà faite, donc à ce niveau là il n'y aura rien à faire comme le PC sera déjà monté. Ensuite on descend un petit peu tranquillement, niveau du processeur ici on est sur le Ryzen 5 5500, exactement le même processeur avec le ventirad qui n'est pas celui d'origine mais vous pouvez le mettre parce que ici ils nous ont mis un petit Purock Slim 2 et pour 19 € de moins on peut se retrouver avec le ventirad d'origine. Donc là pour ceux qui sont vraiment ric-rac en termes de budget, vous pouvez mettre le ventirad d'origine et vous passez du Purock 2. Après le Purock 2 est meilleur et comme il est prévu d'origine, on peut se permettre de le laisser. Là ça sera à vous de voir, moi ici je vais le laisser parce qu'il est meilleur. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM, on a 16 Go en 3200 MHz et c'est de la dual channel, donc il y a 2 x 8 Go de RAM. Donc là c'est bien et je vous en reparlerai un petit peu après pour les éventuelles améliorations. Niveau du SSD, donc là du stockage, on a 1 Tera de SSD NVMe, c'est du Western Digital Blue donc c'est franchement très bien. Pour le prix du PC c'est vraiment top d'avoir ça, il a 1 Tera, on sera bien. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus comme d'habitude. Et pour finir, niveau de la carte graphique, c'est une carte graphique qui est meilleure que celle que j'ai présentée pour la config PC, donc une RX 6700 classique, c'est pas le modèle XT, faites attention. Mais du coup ici on se retrouve avec une RX 6700 qui a 10 Go dédiés, c'est un modèle en plus de ça Sapphire, donc un très bon modèle. Niveau des performances, elle va être située entre la RX 6600 XT et la RX 6700 XT, vous vous en doutez, c'est la 6700 classique. Donc concrètement, ça va être à peu près les mêmes performances qu'une RTX 3060 Ti. Ça va être un tout petit peu inférieur à une 3060 Ti, mais vous pouvez vous référer, c'est quelques pourcents inférieur à cette carte graphique-ci. Donc voilà, je crois que c'est à peu près 4% inférieur à les performances d'une 3060 Ti, donc c'est pas grand chose, on sera d'accord. Et vraiment, c'est une excellente carte graphique pour ce budget-là, pour ce PC. Donc là, pour résumer avec ce PC, en plus de ça, il a 3 jeux offerts, il n'a pas Windows 10. Donc là, c'est écrit sans Windows. Si vous voulez ajouter Windows, mettez-le en français, c'est 40 €. Ou sinon, vous passez par ma vidéo et ça sera une dizaine d'euros, ça sera 13 € à peu près. Donc voilà, toujours des économies, toujours plus. Et du coup, pour ce qui est du prix final du PC, on arrive à 891 €. Il y a à peu près 10-15 € de frais de port, donc on arrive à 900 € concrètement. Et ici, on est vraiment sur un PC très correct et que du coup, vous l'avez un petit peu compris, est meilleur que la config à monter soi-même. Maintenant, je vais quand même vous montrer les améliorations éventuelles
tutoriel à faire, que ce soit pour le PC gamer déjà monté ou la config à monter soi-même. On commence directement par la config à monter soi-même. Donc les améliorations pour commencer, c'est le processeur. Donc ici on peut passer sur le Ryzen 5 5600X, donc un excellent processeur, hein. Celui-ci a largement fait ses preuves. Il a le même ventirad d'origine, mais c'est un processeur un petit peu plus intéressant que le 5500 classique. Donc ici vous l'avez pour 207 € et le 5500 vous l'avez pour 136 €. C'est quand même une petite évolution en termes de budget, mais c'est vrai que les performances sont bien meilleures sur un 5600X. Et si vous voulez améliorer la carte graphique, vous pouvez mettre celle-ci, donc la RX 6650 XT. Je sais, il y a plein de modèles chez AMD, on s'y perd un petit peu. Là, c'est un modèle à 3 ventilateurs qui est plutôt cool. Faudra rajouter un petit billet supplémentaire hein, quand même, parce que là, on passe à 409 € face à 379 €. Donc, c'est pas énorme non plus, mais il y a quand même un petit billet à rajouter. Et là, niveau des perfs, bah, c'est pareil, on arrivera plus ou moins par rapport à une 3060 Ti. En 1440p, c'est à peu près la même chose, parce que oui, c'est une carte graphique un petit peu plus faite pour du 1440p, et pour du 1080p, bien sûr, c'est aussi une excellente carte graphique. Donc voilà, si vous voulez faire le petit upgrade sur la config PC, vous pouvez faire celui-ci. Après pour le reste, bon, il n'y a pas grand chose à faire, vous pouvez mettre des barrettes RGB par exemple, quoi que ce soit. Mais ici, on en restera là pour celle-ci. Ensuite, pour ce qui est du PC gamer déjà monté, il y en a quelques-uns qu'on peut faire aussi. Donc ça va être la même chose, hein. Le processeur, bon, on peut l'améliorer en passant sur un 5600X ou le 5600 classique, hein, je vous le dis à chaque fois, le moins cher de deux, vous le prenez. Ici, c'est le 5600X le moins cher, du coup, on va prendre le 5600X. Mais du coup, ça c'est le premier upgrade qu'on peut faire. Et après, si on veut, et ça je vous conseille aussi de le faire, vous pouvez passer sur la barrette de RAM de chez Corsair. Donc ici c'est 30 € de plus, mais on passe sur des barrettes de RAM en casse 16 et aussi RGB hein, en bonus. Mais le casse 16 c'est quand même assez important parce que moi quand j'ai commandé sur ce site et que j'avais pas pris les barrettes de RAM de chez Corsair, et bien j'étais assez mal surpris parce que j'ai eu des barrettes de RAM avec un casse 22, donc une plus grosse latence et du coup une perte de performance. C'est pas une énorme perte non plus, mais c'est quand même une perte assez conséquente et pour un budget comme ça, c'est vrai que c'est quand même à considérer. Donc si vous pouvez mettre 30 € de plus, mettez-les sur les barrettes de RAM. Et sinon pour ce qui est du reste, bah pas besoin, hein. Je vous conseille pas de passer sur une carte graphique plus grosse parce que niveau du prix, je trouve pas ça intéressant. Mais là, voilà, la RX 6700 sera vraiment un très bon modèle. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ce qui est des performances du PC, je vous mets quelques petites vidéos benchmark en description si vous voulez des ressources supplémentaires. Mais je vous ai dit, pour du 1080p avec un écran 144 Hz, on sera au top du top sur des jeux en ultra pour la plupart des jeux. Pour ce qui est du montage photo et du montage vidéo, bah ça sera des PC qui peuvent s'en sortir même si c'est pas les plus optimisés pour ça. Et pour ce qui est du streaming, je vous conseille quand même de mettre un petit peu plus de budget ou au minimum de mettre par exemple un Ryzen 7 5700X pour être plus ou moins tranquille. Donc je vous mets tout ce qu'il vous faut en description si ça vous intéresse. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à demain 18h15 sur la chaîne principale pour un montage de PC monstrueux, vous allez péter les plombs, c'est vraiment une très grosse config. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, c'était Yada, salut tout le monde.